Bonjour, mon nom est Roxane Bruchet-Ichy, je suis responsable de filière à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle à Lausanne. Accrédité par la Confédération, l'Institut est l'organisme expert pour les questions de formation professionnelle. Il forme, accompagne et soutient l'ensemble des acteurs et des actrices de ce champ. Dans le cadre de cette activité, j'ai le plaisir de coordonner un certificat d'études avancées dans le champ de la reconnaissance et validation des acquis d'expérience. La reconnaissance et validation des acquis d'expérience consiste à identifier les compétences développées, que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre d'activités bénévoles, de loisirs ou encore, pourquoi pas, de tâches ménagères, quel que soit le lieu. Il s'agit très concrètement pour la reconnaissance de réaliser finalement un bilan qui va permettre d'avoir une sorte de photographie des compétences personnelles de la personne et qui va permettre de se sentir légitimé, reconnu dans un poste ou dans une fonction qu'on cherche à occuper ou qu'on occupe actuellement. Alors que pour la validation des acquis, il s'agit d'obtenir toute ou une partie d'une qualification de titre formel, à savoir une AFP, un CFC, un brevet ou encore un diplôme fédéral. Alors la reconnaissance et validation des acquis d'expérience a vraiment plusieurs atouts, peut apporter plusieurs choses aux entreprises. Je pense notamment à 3 éléments. Le premier qui concerne la mobilité professionnelle, qu'elle soit horizontale ou verticale. Je prendrai comme exemple une expérience que j'ai vécue il y a maintenant quelques années avec une employée dans le domaine administratif qui travaille dans une entreprise depuis pas mal d'années. Et cette entreprise est en pleine croissance, se développe et est amenée à engager plusieurs collaborateurs toujours dans le domaine administratif. La direction propose à cette personne de prendre en charge la responsabilité de ce nouveau pôle de collaborateurs qui sera engagé. Et là, le doute s'installe pour cette personne puisqu'elle se dit « mais je suis non qualifiée, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis compétente ?» Toutes ces questions émergent pour elle avant de répondre à son employeur et elle décide d'entreprendre une démarche de bilan. Et ce bilan, je reprends vraiment ces mots et ce qu'elle me décrit en disant « waouh, j'ai pris confiance en moi ». Parce que j'ai pu identifier plein de tâches que j'exerçais. J'ai pu identifier des compétences que j'avais développées, que je n'avais même pas pris conscience. Et suite à cette expérience-là, suite à la réalisation de ce bilan, cette personne a donc décidé d'accepter la proposition de son supérieur et donc de manager cette équipe de collaborateurs. Ce que je vous décris là, ça fait à peu près 3 ans. Aujourd'hui, elle a toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette fonction. L'entreprise est satisfaite et dernièrement, elle me disait qu'elle envisageait même d'entreprendre son CFC d'employé de commerce via la validation des acquis. Donc je trouve que c'est un beau témoignage pour la mobilité professionnelle. Un autre apport de la reconnaissance des acquis par rapport aux entreprises, c'est vraiment par rapport à la gestion prévisionnelle des compétences. On sait très bien que les activités réellement réalisées par les collaborateurs ne sont pas simplement celles décrites dans un cahier des charges. L'idée de faire un bilan de compétences va permettre notamment d'identifier les points forts d'une personne, peut-être les points d'amélioration. Et très concrètement pour les entreprises, ça permet d'une part de gérer les talents, on les a identifiés et on les gère, de peut-être aussi identifier les personnes qui pourraient être en difficulté dans les années ou décennies à venir et d'identifier bien évidemment les besoins en formation. Un troisième élément qui est vraiment, je pense, un atout pour les entreprises, c'est également par rapport à la gestion des imprévus. Si aujourd'hui il est vraiment attendu d'avoir des collaborateurs qui sont impliqués, cela ne suffit pas forcément par rapport à des situations inhabituelles qu'on peut parfois rencontrer, par rapport aux besoins qu'ont les entreprises d'innover notamment. Et on se rend vraiment compte, c'est que des personnes qui ont entrepris un bilan sont des personnes qui ont une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, une capacité à mieux prendre en compte tout l'environnement qui les entoure. Et ces compétences-là permettent très concrètement d'anticiper face à des imprévus et de gérer sur l'avenir. Donc je dirais vraiment que la reconnaissance et validation des acquis d'expérience a des atouts à amener aux entreprises, que ce soit en termes de mobilité professionnelle, de gestion des compétences et également pour faire face aux imprévus.